Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés notre rendez-vous, le réma du passage. Oui, mon frère, ma soeur, le Père t'appelle dans sa présence afin de te sortir d'un côté et t'amener dans un autre coin. Tant que tu ne resteras pas dans la présence du Père, tu es seul dans ce monde. Or que la victoire du monde, c'est être dans la présence de Dieu. Nous sommes notre passage toujours de 1 Roi 19. On nous parle d'Élie. Au verset 3-4, Élie est en train de se plaindre. Élie a peur de Jézabel. Mon frère, ma soeur, je vais continuer dans ces choses parce que la plus grande force de l'ennemi, c'est arriver à te faire peur. La Bible, lorsqu'on lit les Écritures, on lit 365 fois, ne crains rien. Le Père t'a demandé de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que la foi, c'est l'inverse de la peur, c'est l'inverse de la foi. Mon juste vivra par la foi. Dès que tu sors de la foi, tu sors de la justice. Tu n'es plus aligné. Et quand tu n'es plus aligné, c'est là où l'ennemi a la puissance sur ta vie. Élie, l'homme qui a fait des prodiges, est en train de paniquer. La peur montre toujours une chose, que quelque part, tu as oublié qui tu es, tu as oublié ton image, tu as oublié que celui que tu sais est le créateur du ciel et de la terre. S'il dit faisons l'homme à notre image et que je suis son image, Dieu est glorieux, je serai glorieux. Dieu n'échoue pas, je n'échouerai pas. Dieu est puissant, je suis puissant. Mon frère, ma soeur, le réma du soir te met devant le miroir. 1 Corinthiens 13. Jusqu'aujourd'hui, je vois comme dans un miroir. Oui, tu dois regarder une image pour t'amener à ressembler à la personne que tu regardes, à enlever en toi tout ce qui ne va pas. 1 Corinthiens 13, verset 12, nous parle des choses importantes. Un miroir, c'est pour enlever des imperfections. Chaque jour qui passe, le réma du soir enlève des imperfections. Mais quand tu n'arrives plus à voir le miroir, mais tu te vois toi-même dans tes imperfections et tu ne regardes pas l'image que le Père est en train de te projeter. Tu es en danger. Élie demande une chose. Seigneur, je veux la mort. Mais avant de demander la mort, on dit qu'Élie retourne dans le désert. Moi, mon frère, ma soeur, à chaque fois qu'on parle de désert, on parle d'un endroit qui est désagréable. Élie lui-même rentre dans un endroit désagréable, dans le désert. Et dans le désert, il demande la mort. Mon frère, ma soeur, toute parole relâchée sera toujours exécuté. Élie avait été appelé à manifester la gloire de Dieu. Mais à cause de ces paroles, Dieu a décidé de changer ses plans. Mon frère, ma soeur, fais attention aux paroles. Fais attention à la peur. Car la peur t'amène au désespoir. Et au désespoir t'amène à la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un parle de la mort, c'est que quelque part, il est déjà sorti de la présence du Père. Le réma du soir te permet de garder ton feu allumé. Alors mon frère, ma soeur, reste dans la présence du Père et tu vivras le règne de Dieu. Et c'est votre pasteur Ngozi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.